de nouveau aujourd'hui pour de la lecture rapide. Pour ça, tu auras besoin d'un chronomètre. Tu pourras mettre sur pause pour lire à l'écran. Ou si tes parents ont imprimé la feuille, que tu retrouves dans l'espace documentaire de l'ENT, tu pourras lire directement sur cette feuille. Donc, par la suite des exercices, tu auras besoin de tes parents, mais il y a aussi des choses que tu pourras faire seul. Voici donc le premier texte, tu l'as déjà lu, ça c'est pour le niveau 1. Si tu es niveau 2 ou 3, tu peux avancer dans la vidéo. C'est le niveau 2, il y a des choses qui sont là pour t'aider. Niveau 3, il n'y a rien pour vous aider. Voyons voir maintenant si tu comprends les textes que tu lis. Donc hier, nous avons lu un livre et on va poursuivre, nous avons découvert un nouveau livre et on va poursuivre aujourd'hui. Donc tu auras besoin d'une feuille, d'un stylo ou des documents que tu trouveras dans l'espace documentaire de l'ENT si tu as de quoi imprimer. C'est des choses que tu peux faire seul. Avant de commencer à lire le texte, je vais t'expliquer 2-3 mots. Dans ce texte, on va vous parler des défenses du gruffalo. Les défenses, c'est comme les défenses de l'éléphant. Ce sont de longues dents pointues qui sortent de la mâchoire. Donc ce sont là des défenses. Les griffes, tu connais, hein, ce sont des griffes, c'est les ongles un peu pointus des animaux. Des crocs. Les crocs, c'est les dents pointues des animaux. Là, on a les dents du gruffalo, ces dents de devant, ici, ces incisives, ces crocs. Les mâchoires, c'est là où on a les dents. Hein. On a la mâchoire du haut et la mâchoire du bas. Voilà. Donc, voici ce premier texte. Tu peux mettre sur pause et le lire directement à l'écran si tu es lecteur de niveau 3. Ou si tes parents ont pu imprimer le texte, tu peux lire directement sur la feuille que tes parents ont imprimée. Pour les lecteurs de niveau 1 et 2, voici le texte. Tu peux mettre sur pause et lire directement à l'écran. Tu as des choses ici pour t'aider. J'ai mis les syllabes en couleur. Premier exercice, il faudra répondre par vrai ou par faux. Donc sur ta feuille, écris exercice 1. Ensuite, tu marques A, B, C et tu réponds aux questions. Question A. La petite souris a rendez-vous avec Ruffalo. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Tu écris A et à côté, vrai ou faux. B. Ils ont rendez-vous au bord de la rivière. Donc tu écris B, vrai ou faux. C. Le plat préféré du Gruffalo, c'est le renard grillé. Vrai ou faux. Maintenant, écris exercice 2 sur ta feuille. Tu peux mettre sur pause et ensuite continue. Je te lis la question. Où se passe le début de l'histoire? Est-ce que c'est dans un jardin, sur une plage, à la montagne ou dans un bois? Donc, écris exercice 2 et choisis la bonne réponse parmi ces 4 réponses. Tu peux mettre sur pause. Ensuite, continue la lecture de la vidéo. Exercice 3. Tu écris exercice 3 sur ta feuille. Écris A. Je te lis la question. Où la souris doit-elle retrouver le Gruffalo? Donc, si tu ne sais pas et que tu n'as pas imprimé le texte, reviens en arrière sur la vidéo pour retrouver le texte et retrouver la réponse dans le texte. B. Pourquoi le renard se sauve-t-il? Tu écris B et tu écris la réponse. Mets sur pause et ensuite je t'invite à faire lecture pour avancer dans les exercices. Dernier exercice, devinette. Tu écris exercice 4 et tu m'écriras la réponse à la devinette. Écoute bien. Je suis un abri creusé dans la terre qui permet à certains animaux de se réfugier. Qui suis-je? Qui suis-je? Tu peux trouver la réponse à cette question dans le texte. Donc, si tu veux retrouver le texte et que tu ne l'as pas imprimé, retourne en arrière dans la vidéo pour mettre sur pause et avoir le texte sous les yeux. Je répète la devinette, je suis un abri creusé dans la terre qui permet à certains animaux de se réfugier. Qui suis-je? Voilà, à tout moment, tu peux revenir dans la vidéo, mettre sur pause. D'accord? Donc, l'intérêt de ces exercices, c'est de voir si tu comprends ce que tu lis
Donc il faut que tu lises tout seul et que tu comprennes ce que tu lis. Pardon. Voilà, j'attends des photos de ton travail.